Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite série de vidéos avec mon oracle de la Santa Muerte pour recevoir ses messages et sa guidance. Sur Instagram, je vous ai demandé quel type de message vous souhaiteriez recevoir de la Santa Muerte et j'ai eu des réponses très intéressantes. Des messages pour début février, la tendance et les axes à prendre en compte. Deuxième type de question, ce qu'il faut laisser mourir en cette deuxième partie de l'hiver. Et enfin, ce qui concerne le domaine des relations amicales et amoureuses. Et ça, l'amour, ça intéressait plusieurs personnes. Comme il y a un message plutôt temporel, c'est-à-dire de début février, je vais le mettre de côté. Et ensuite, on a aussi la question de la deuxième partie de l'hiver qui reste aussi quelque chose d'assez temporel. Donc, je vais garder ça, je pense, ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous convient ou pas. Et je vais mettre de côté une vidéo spécialisée sur les relations amicales et amoureuses et qui sera intemporelle. C'est-à-dire que peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est que ce message vous est destiné. J'ai choisi, comme d'habitude, de compléter, en plus de tous ces charms, ces guidances et ces messages avec notre Earth and Bone, avec l'oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte. Et pour la deuxième vidéo qui concernera les relations amicales et amoureuses, j'ai sorti le fameux Exotic Cancer, un tarot édité et créé par une ancienne stripteaseuse. C'est un tarot extraordinaire dans lequel elle nous dévoile, nous révèle sans tabou le milieu du striptease et du monde de la nuit. Et je le trouve fabuleux. Allez, c'est parti pour cette guidance de février. Et j'ai aussi oublié de vous parler du Cocaine Tarot, un tarot très très provocateur comme le Exotic Cancer. Et je pense que tous les deux, ça peut faire un sacré duo. On commence par la première question que vous m'avez posée sur Instagram. Quelles sont les tendances et les axes à prendre en compte pour amorcer février? Je commence par le petit dé. Attention à vos oreilles. On a le 3. Ensuite, un peu de charms. Je vais le mettre au milieu. Attention les oreilles. On a pas mal de monde ici. Beaucoup de choses sur le 13. On a plein de Santa. On a le 3 de coupe qui recouvre l'étoile. Ici, le petit serpent. Je retourne pour que vous puissiez bien voir. Et est-ce qu'on ajouterait pas un petit peu de Lenormand? On voit qu'on est déjà dans l'ascension de quelque chose. Mais effectivement, quelque chose de naissant. On en est au chiffre 3. Ça n'est pas encore abouti, mais en tout cas, il y a des éléments qui s'associent, des éléments qui se rencontrent, qui peuvent peut-être travailler ensemble. En plus, ici, on a le petit jeton des chemins. Et les chemins, ils vous parlent bien de décisions à prendre, de choix à sous-peser. N'oubliez pas votre libre arbitre et de bien peser le pour et le contre de chaque option qui pourrait se présenter à vous. Début février serait peut-être une bonne occasion de purifier, de nettoyer, de ranger, de trier. On a le couple Adams qui est tombé à côté de la Santa Muerte ambrée. Est-ce que vous êtes accro, addict, obsédé par une personne en particulier? Il y a une addiction quelconque en tout cas, ici peut-être relationnelle, qui ne peut plus durer. Mettez les chances de votre côté, ici, pour rétablir un équilibre qui soit plus juste envers vous-même. Ça peut être un travail difficile, de longue haleine et surtout un travail solitaire. Mais personne ne va vivre votre vie à votre place. Surtout qu'ici sur le chiffre 13, on a bien l'idée de fin de cycle qui est accentuée avec 3 charms dessus. Les tendances et les axes sur lesquels vous pouvez vous orienter pour début février, c'est vraiment la fin de quelque chose pour provoquer ce début printanier, pour faire éclore autre chose. Et soyez intelligent et malin comme le renard ici. Il vous demande de faire appel vraiment à votre intelligence personnelle,
à votre perspicacité, à votre bon sens. Le renard est aussi un animal solitaire et on a à côté un petit mariachi. Ce petit mariachi vient alléger quand même cette notion souvent difficile de fin de cycle, de mort, de changement. Ici, j'ai l'impression que la Santa veut vous dire, c'est pas obligé de se passer mal, c'est pas obligé que ce soit une lutte, c'est pas obligé que ce soit un combat, ni avec toi, ni avec l'autre, mais peut-être qu'on peut se séparer si on parle de ça, bien sûr, de relation, mais ça peut être se séparer d'une alliance, se séparer d'un contrat, arrêter un contrat, arrêter une entente, arrêter une collaboration. Eh bien, c'est pas obligé que ce soit désagréable. Ça peut faire peur, parce que le changement fait toujours peur, mais ça peut ne pas être désagréable et pourquoi pas l'associer à quelque chose une célébration, même célébrer la fin de quelque chose. Ce charms nous parle de couple, mais parle aussi de famille. Et là, ça peut être la famille de sang comme la famille de cœur, selon ce que vous êtes en train de vivre. Donc, on a déjà l'axe association relationnelle avec la famille, avec votre entourage. Ici, on a un 3 de coupe. Il y a quand même des célébrations qui sont induites dans ce 3 de coupe, comme ce 3 ici. Si c'est la fin de relation, c'est peut-être aussi déjà l'ouverture, l'éclosion de nouvelles connexions. On a en plus la petite étoile juste à côté. J'en profite pour faire un petit retour sur le renard, pour préciser qu'il est aussi un animal qui s'adapte et qui est très indépendant. Il n'y a donc peut-être pas besoin de rester accroché à quelque chose d'ancien ou à quelque chose qui ne vous permet pas d'éclore ici et de provoquer le printemps de cette nouvelle année. L'étoile, en plus, évidemment, c'est celle qui nous guide. C'est celle qu'on regarde au loin dans le ciel et qui vous indique qu'il faut aussi avoir patience car ce sera un travail de longue haleine. C'est de toute façon comme ça que ça se passe pour construire de bonnes relations de confiance, que ce soit au travail, que ce soit dans votre sphère privée ou familiale. Je parlais aussi un peu de contrat et d'association parce qu'on a la Santa Verte ici, qui nous parle justement d'administratif, si c'est ce type de lien ici dont on parle. Mais c'est aussi la Santa Verte qui nous parle d'abondance et qui rejoint aussi la chance que nous pouvons provoquer et attirer dans notre vie pour rétablir ce fameux équilibre, cette justice envers soi. Le 3 de coupe est tombé sur le 7e commandement de la Santa Muerte qui nous dit « Pense bien à ce que tu me demandes, car rien ne m'est impossible et les remords ne te sauveront pas. » Est-ce qu'il y a une personne tierce avec qui vous pouvez célébrer avec la Santa Muerte? En tout cas, vous êtes guidé aussi et protégé avec cette étoile. Sur le 6e commandement, on a la couronne. Le 6e commandement qui nous dit « Ne me promets jamais ce que tu ne peux tenir ». Début février, tenez vos engagements et surtout vos engagements envers vous-même. Vous doutez trop de vous. Vous êtes le seul et unique dirigeant de votre vie. Un axe à garder pour ce début février sera cette espèce de mantra, si vous voulez, je ne sais pas trop comment le dire, mais vous êtes le seul et unique dirigeant de votre vie. Essayez de vous le répéter tous les matins, tous les jours. Et vous êtes le seul décisionnaire, le seul qui va décider, le seul qui va dire oui, le seul qui va dire non. Nous avons les nuages qui sont tombés sur le 4e commandement. Montre-moi ton amour et dresse un autel en mon honneur auprès de toi. Est-ce qu'en ce moment, la communication est un peu brouillée pour les dévots de la Santa Muerte? Est-ce qu'il y a, début février, quelque chose peut-être à réajuster? On a le petit charms des jumelles sur le 3e commandement. Seul celui ou celle qui me connaît et me respecte a le droit de m'adorer. Est-ce que c'est peut-être l'occasion, pour certains, de creuser, de zoomer, de réajuster la vue sur la dévotion à la Santa Muerte ou sur la Santa Muerte elle-même? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre à la connaître, par exemple, début février? On a ce très beau jeton du petit Lenormand de la croix qui est tombé sur le 1er commandement de la Santa Muerte qui est « Ne me crains pas, ne crains pas la mort,
Est-ce que là aussi, ce n'est pas une invitation à revoir votre relation à la mort début février? Pour les dévots de la Santa Muerte, c'est vraiment une invitation à la prière auprès d'elle et un petit clin d'œil aux autres en ce début février. Vous n'avez pas à craindre la mort, même dans les difficultés, dans les doutes. La croix, c'est aussi celle qu'on porte. Nous avons chacun notre mission avec nos fardeaux, avec nos bagages, avec nos traumas, avec nos histoires, notre passé. Mais tout cela peut se transformer. Tout cela peut éclore en autre chose. Et ça ne dépend que de vous. Ici, sur ce côté-là de la matière avec le globe terrestre, on a énormément de choses. Mais on a à nouveau un symbole de mue, de transformation, de métamorphose avec ce serpent qui vous encourage début février à continuer, si ce n'est pas déjà fait, à enlever cette peau. L'hiver, c'est l'instant où on se met à nu, où on se dépouille de tout, où la nature se dépouille pour faire le vide et mettre quelque chose de nouveau. La Santa Muerte blanche nous parle justement de nettoyage, de purification et de tri. Vous ne pourrez jamais y voir clair si vous restez toujours dans le même environnement, avec les mêmes affaires, ou des espaces qui s'encombrent et où les choses s'accumulent. Ça peut aussi être dans votre tête, parce que là, j'ai le petit charms de l'air qui nous parle de votre esprit, de votre mental et de votre cerveau. Vous avez besoin pour début février d'avoir les idées claires, d'avoir l'esprit clair. Si vous êtes encombré par certaines choses dans votre vie, dans votre quotidien, ça ne sera pas possible. Surtout si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Les poissons nous prédisent quand même quelque chose d'assez fluide si vous avez besoin de communiquer, si vous avez besoin de vous faire comprendre. Ce charms vous dit à nouveau, un peu comme le petit gant de boxe, que vous avez le pouvoir entre vos mains, que vous avez la main sur votre vie terrestre, matérielle, concrète. Et ici, on a à nouveau là-dessous un petit charms qui met quand même de la douceur. On vous dit à la fois que vous avez la main sur vos décisions, sur vos prises de position. Le petit mariachi et ce petit chat qui nous dit que le ronronnement est la plus belle et la plus douce des musiques. Ils viennent quand même adoucir tout ça pour vous dire que ça peut se faire de façon fluide, sereine, voire naturelle. Avec les poissons, vous avez cette image du courant que vous pouvez adopter, que vous pouvez suivre. C'est la recommandation principale. La vie est impermanence. La vie sera constant changement. Rien n'est stable dans la vie. Rien du tout. Si vous regardez brièvement votre passé, vous voyez bien que vous êtes passé par des tonnes d'étapes et par des tonnes d'états. Les tendances début février sont à la purification, au tri. On se dépouille en hiver, la nature se dépouille en hiver, elle est silencieuse. Il y a des connexions à laisser mourir, mais j'ai le sentiment que ça ne viendra pas forcément de vous dans le sens où vous n'allez pas provoquer la chose, mais ça peut se faire naturellement. Vous vous souvenez peut-être que petit à petit, vous avez coupé les liens avec un ami d'enfance, un ami du collège, du lycée, de l'université ou d'anciens collègues d'une autre vie. Et ça s'est fait simplement, naturellement. Alors c'est toujours un peu déstabilisant. Mais on quitte des situations parfois de façon tout à fait fluide. On sait que ça va se passer comme ça. On suit le courant. C'est l'étape qui s'enchaîne naturellement les unes après les autres. On sait que ce ne sera pas très agréable, mais on l'accepte plutôt bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de brutalité ni de bouleversement violent dans ce début février. C'est comme si vous aviez déjà amorcé quelque chose ou vous aviez décidé quelque chose, mais vous étiez bien conscient des décisions que vous avez prises parce que vous allez avoir les conséquences au mois de février.
Vous allez commencer à les avoir début février. Et j'ai oublié ma petite Santa bleue ici qui nous parle aussi d'intellect, d'intelligence, de mémoire, mais de créativité. Est-ce que vous n'allez pas ou vous n'avez pas déjà des idées pour accompagner ce changement? Mais je sens un truc vraiment très fluide et très naturel. Vous faites confiance au process. Vous vous posez quelques questions, évidemment, parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours un inconnu quand on décide de changer de métier, de muter ailleurs, de déménager. Mais on le fait volontiers, on peut le faire très, très volontiers. On peut être très heureux de ce nouveau travail qui nous attend, ce nouveau poste, cette nouvelle maison, cette nouvelle région. Ça fait toujours un peu peur, mais j'ai le sentiment que vous y allez quand même avec confiance. Pour les dévots de la Santa Muerte, évidemment, vous continuez d'alimenter votre relation avec elle. Elle est là, elle vous accompagne dans toutes vos transformations. Les choses se mettent en place tranquillement. Si vous avez commencé, vous, à mettre en place des actions, si vous avez pris déjà, ou vous avez quasi choisi votre chemin, laissez faire maintenant un peu les choses, j'ai presque envie de vous dire. Si vous avez mis des plans d'action en route, bien sûr, si vous n'avez rien fait, il ne va rien se passer. Et si vous n'avez rien fait et que vous avez trop peur de prendre une décision, c'est le temps de faire le tri, de faire un gros ménage pour y voir plus clair et prendre des décisions avec les idées claires et le cerveau aéré. J'espère que ça vous aura déjà apporté quelques premières informations. On va continuer avec le Earth and Bone. Quel message il va pouvoir vous donner pour compléter cette guidance? Pour début février, les tendances et axes à prendre en compte pour ce début février. Le sorcier, et ça je trouve ça vraiment pas mal, parce que le sorcier justement ça rejoint un peu ce charms-là, pour moi en tout cas, dans ce sens-là, voilà, Badass Witch, ça rejoint pour moi l'idée que vous avez la main sur ce que vous souhaitez créer, mettre en place dans votre vie, parce que fait un sorcier? Il manifeste les choses dans la matière. Et vous voyez, on a en bas ambition, volonté, création. Et je vous parlais de créativité avec la Santa bleue, donc n'hésitez pas aussi à explorer et à prendre en compte des voies ou des chemins ou des options un peu originales que vous n'avez encore jamais essayé. Vous ne vous jetez pas dedans, bien sûr, sans réfléchir, mais pourquoi pas y jeter un œil et zoomer dessus pour estomper les nuages. Alors, je vais vous lire ce que nous dit le petit livret. Et il y aura sûrement un mantra associé à cette carte que vous pourrez garder de côté pour début février. L'attraction est un processus intérieur qui repose sur la manière dont vous choisissez de penser et de réagir. N'agissez jamais par besoin. Les circonstances n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. C'est votre attitude face à elles qui reflète votre réalité, votre vie. Acceptez ce qui est et prenez-le. Rien ne vous manque, vous êtes unique. Soyez la personne que vous avez choisi d'être. Tout ce qui se présente est une occasion à saisir. Voilà, je parlais d'options, on parlait d'options et de choix avec les chemins. Prenez le contrôle de vos pensées. Vous avez le pouvoir d'aller vers la perfection. La perfection, j'y mettrai juste un petit bémol, une petite nuance, c'est, parce que la perfection n'existe pas, je dirais juste, vous avez le pouvoir d'aller vers qui vous êtes vraiment. Vous réalisez vous. L'image que vous avez à l'esprit se manifeste dans la réalité. Si certains sont familiers de la visualisation, ça peut être un bon outil. La clé de vos désirs, ah ben voilà, il le dit juste après, dans la visualisation, sachez-le. Même si vous vous sentez déprimé, comprenez qu'il n'y a pas d'erreur. Tout sur cette terre tient du miracle. Il y a une leçon à apprendre de toutes choses. C'est pour ça qu'ici, il y a peut-être ce petit renard est accompagné du mariachi sur le 13, le chiffre de la mort, la fin de cycle, etc. Justement pour vous dire, relax,
Même si ces changements sont un peu déstabilisants, comme je vous l'ai dit, on peut le voir autrement et s'en amuser, et on peut s'y adapter en légèreté. Il y a une leçon donc à prendre de chaque chose. Vous débloquerez les flux de vos désirs en adaptant votre pensée à une réflexion de qualité ou en changeant votre mode de pensée selon la façon dont les choses apparaissent et en exprimant votre reconnaissance. Une affirmation liée à cette carte: j'enflamme les passions de mon âme pour atteindre mon meilleur potentiel. Provoquez sa chance ici pour ramener cet équilibre qui vous correspond à vous. Je veux croire que je suis à l'origine de tout ce que je vis. Ça rejoint ce que je vous disais au début, c'est que vous et vous seul avez le pouvoir, le leadership sur votre vie et sur ce que vous décidez de créer pour vous-même. Je vais compléter enfin avec un message de la Santa Muerte et cet oracle des 7 pouvoirs. Et ensuite, nous verrons la prière associée à la couleur qui va sortir. Ça peut être la couleur qui va vous accompagner ce mois de février ou juste le début de février. Que vous soyez dévot de la Santa Muerte ou pas, ça peut être une inspiration pour le mois de février. Et ça tombe très bien, nous avons la Santa Verte, justement, qui vient compléter ce tirage. La Santa Verte qui était ici au centre, qui rejoint ce petit trèfle et qui nous parle de fertilité avec cette magnifique image de Santa enceinte. Cultive tes talents, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez manifester dans la matière ce qui est vous et rien que vous. Le vert est bien la couleur de la justice, de toutes les situations en termes juridiques. Si vous êtes début février dans les procès, les tribunaux, etc., il y a de fortes chances que ça fonctionne et que ce soit entre votre que le verdict soit en votre faveur. Ça, c'est une info importante. En tout cas, je vous le souhaite. Et c'est aussi la chance et la bonne fortune, la Santa Verte. Et cette carte en particulier vous dit de cultiver donc vos talents, de rester concentré sur vos spécificités, vos talents là début février. La Santa vous dit aussi d'arrêter ce foutu syndrome de l'imposteur. Si vous vous sentez trop illégitime pour quelque chose, eh bien, vous travaillez, vous développez, vous vous adaptez et vous étudiez et travaillez ce qui vous manque. C'est peut-être pas grand-chose en fait. Vous vous renseignez sur le petit truc, la petite compétence qui vous manque. Vous pouvez vous former seul. Vous n'êtes pas obligé de passer par des formations à plusieurs milliers d'euros. Mais en tout cas, vous pouvez travailler à développer un savoir-faire. Arrêtez de vous juger parce que ça vous pourrit l'existence. Ça vous demande une énergie considérable de vous juger sans arrêt et de ruminer sur vous-même en disant que vous n'avez pas les épaules, que ce n'est pas votre place. La seule chose que ça fait, c'est que vous perdez du temps et de l'énergie. Donc arrêtez de vous juger durement. Regardez les choses de façon objective et factuelle. Libérez-vous du regard des autres. Ça, c'est très, très, très important, très difficile, mais c'est ça aussi qui va vous freiner énormément dans votre ascension. Le regard des autres. Les autres ne vivent pas votre vie. Les autres ne vivent pas votre réalité. Ils projettent leur peur sur vous. La seule chose que ça fait, c'est que ça vous déstabilise et vous empêche de prendre soin de vos projets à naître et de toutes les visualisations que vous souhaitez voir se manifester dans la matière. Le regard des autres, on le balaye. Si besoin, justement, quittez. Rompez avec ce type de relation qui vous pourrissent la vie et vous empêche d'avancer. Je parle de façon radicale parce que la Santa Muerte est radicale. Et moi, je suis plutôt d'accord avec elle et parce que aussi, je fonctionne comme ça. Tu m'empêches d'avancer, tu dégages. Pour certaines personnes, il y a peut-être un lien sentimental qui fait qu'on n'a pas envie non plus de nous rejeter cette personne entièrement de sa vie. Et on s'éloigne un petit peu. On ne lui parle plus de nos projets. Ne dévoilez pas tout.
de vos intentions, de ce que vous souhaitez faire, de vos désirs, parce que les gens vont vous sauter dessus pour vous casser le moral, hein, et vous couper l'herbe sous les pieds en vous disant ouais, c'est bien, c'est une bonne idée, mais c'est trop risqué, tu n'es pas prêt. Enfin, vous voyez, toutes les conneries comme ça. Et en fait, c'est leur propre peur qui projette sur vous. Donc, soit vous coupez les liens avec ces personnes, soit vous vous éloignez le temps nécessaire. Et la prière pour la Santa Verde que vous pouvez garder avec vous pour tout ce début février. Santa Muerte la Verde, merci de faire justice, de me guider dans mes choix, d'apporter clairvoyance à mon jugement, de me rendre fertile en tout domaine qui me sont utiles. Je trouve que ça convient très bien à la guidance pour ce début de février. Voilà pour les tendances et les axes à prendre en compte pour début février. Vos projets, vos désirs peuvent prendre vie si vous vous concentrez sur eux et leur accordez votre priorité. À très bientôt.